J'aurais dû Oui, attendre. elle est à fond. J'aurais- Elle a envie de défoncer le téléphone. En fait, je l'ai accroché au mauvais endroit, il s'est pris dans... Enfin bref. Encore un peu, hein, je pense. Encore un peu. Cette semaine, les devinettes, il y en a un qui est ultra facile. Ouais, Et il y en a un qui est... voilà. Ouais, c'est pas Allez, comment on dit? Salut Là- à tous, c'est Philippe Manœuvre. Salut, ça va? Un jour, il arrivera. Salut, c'est Philippe Manœuvre. Comment ça va? Comment ça va tout le Bon, monde? les enfants, alors Bon, ça va, hein. Je pense que tout va bien ici. Bon, je vais te le balancer un jingle. Ah, mais là, je vais peut-être arrêter au bout d'un moment. Le premier est facile, le second... Le second, c'est pour Laurent. J'ai fait mon travail. Pas, je sais même pas si tu connais. Enfin, si, je pense qu'il connaît. Par rapport à la musique que j'ai Attends, donnée je vais te aujourd'hui. décaler parce que... En marchant, Du pendant coup, que je tu marchais, t'accroches je au me bar, demandais mon comment petit c'était Léo. pour enlever, j'ai oublié. Et donc, j'ai voulu faire le petit toilette, j'ai marché Voilà. pour venir. Et puis, j'étais en train de chercher mes petites infos pour. Et j'ai Pour découvert. parler. Parler. Ouais, ces lunettes, c'est autant de soleil que ça ici. Non, mais le Brésil, il a dormi que 4 heures. Je me protège les yeux. Je m'en fous. D'accord. Oh, mais non, mais il y avait un droit. Non, Et je m'en fous, j'aime Non, il y a Tata, elle a dit monte tes yeux, je monte tes yeux. Bon, t'as pas l'air d'avoir dormi 4 heures, hein, si tu veux. Non, mais c'est pas. En fait, les cernes ne veulent. J'ai découvert que les cernes n'étaient pas signe de fatigue. Après une vraie étude. Eh bah, tu sais quoi, je suis pas fatiguée alors. Ah, mais le problème, c'est que... C'est pas les cernes. Les cernes en tant que telles sont pas le comme ça. Sont pas l'indicateur Ouais, c'est pas un complet. symptôme. C'est plus le côté. C'est plus la peau qui va réagir, ainsi de suite. Mais les cernes telles qu'elles sont ne sont pas normales, sont naturelles chez tout le monde. Il y a un côté Les naturel. filles, dans notez les cernes. ça, c'est naturel, tout va bien. Moi, une partie des cernes. Après, il va y avoir tout ce qui est peut-être ridule et compagnie. Où là par contre, oui, c'est un des. Là, c'est vieillissement de la botox, peau. les filles. Hein. J'ai cru qu'il avait ramené une cover d'un jeu Dreamcast. Là, je lui ai dit de pas le mettre là, il y avait du coca. On met les coups de jamais. T'écoutes rien quand on te parle. Hein. T'es pire que mon fils. Ah merde. va, écoute. Ah, il a dit qu'il allait passer en premier. Ah, mais c'est merveilleux. Oh putain, Romain, il arrive plus à fermer la porte. Ça fait très. Tu sais ce que j'ai trouvé j'ai trouvé hier ce que ça faisait. Ça faisait très musique, un peu action de Capitaine Flamme notamment. Ça, c'est... Oui, ça, Miss c'est 31. bleu, hein. Mais Oui. ouais, mais Bah, c'était pour faire c'est plaisir. la sélection du C'est ma sélection. gars ici, là. C'est quoi? C'est moi, Cinderella Honeymoon, parce que c'est. Il y a un mois qu'on s'est vu à peu près. Ouais. On a parlé de la J-pop qui revenait sur le devant de la scène et là City Pop, ouais. City Pop, pardon. Ouais. City Pop et notamment celle-ci, dans une version un peu plus accélérée mais qui a explosé sur des réseaux sociaux, sur Oui, TikTok. bah comme c'était le cas pour celle dont on parlait, là, Je que comprends. j'adore, Miki Matsubara. Si quelqu'un peut lire le commentaire et m'expliquer ce qu'il veut dire, parce que j'ai pas Non, compris. c'est un bot. Ah, ok. Et il est parti déjà. Mais Bon, ça, voilà, a c'est pris, ça a parfait. pris une ampleur très rapidement, moins d'un mois au niveau de la musique et tout. C'est marrant ça, que la City Pop, les réseaux sociaux remettent la City Pop au goût du jour. Ouais, ils s'en foutent. C'était ce qu'on disait et puis là c'est un groupe d'Osaka. Il est sympa Les ton chat. danseuses d'Osaka qui ont Acheté Ton chez chat, là. Uniqlo. Ton chat l'a pas croisé encore? Non, mais celui-là il est plus résistant. résistant. C'est pas du Primark. Ouais. C'est du Uniqlo, donc je pense que ça durera un peu plus longtemps. Je pense que le chat mettra plus de temps. Et ouais, à donc écouter. c'était ça. Putain, j'ai Et en pensé plus, à toi. J'ai vu un mème sur utilisé internet dans une où routine de danse. t'avais À la base, la version un peu plus accélérée. complètement Où là, par exemple, défoncé, sur le début et craqué. tout, sur certains T'avais un chat éléments, derrière et c'était ça fait écrit après 12 ans de plus travail. accéléré, comme je Le disais, ça chat, fait il avait Capitaine Flamme, ça défoncé fait le très truc pendant 12 Cobra ans. aussi. Ouais. C'est impressionnant. Il y a Ça fait un très moment où il c'est restait années plus 80, grand chose, moins quoi. années Je pense à toi. 80, même voire 60, 70 parce que la musique date de. La musique date de. Ouais. Quelle année déjà J'ai vu l'avocate. 60. Et effectivement, j'aurais peut-être besoin de témoignages de clients. Pas de soucis, Que je t'en parlerai, mais pas de soucis, monsieur. là j'ai quand même bien bossé là-dessus. Je voudrais pas que ça tombe. Non mais oui, c'est Twitch. Je joue toujours Twitch. C'est pour ça que 78. je... Non, parfait. 78. C'est ton 70. L'année de mon- 78. l'année de mon anniversaire. Hein 78. 78. Ouais, ouais, C'est bien. récent, quoi. Moi, tout ce qui est 78 à 95, moi je valide d'avance. moi. Non mais en plus quand je l'ai entendu. et Bon, allez, que j'ai fait- 97, ouais. Allez, Je tolère. on Parce y qu'il y va. a encore Globe à cette époque. En plus on m'en parlait à Damien, j'ai dit oh c'est bon. Bah, tu sais, City Pop, c'est aussi pour Léo. Hein.
Oui, mais Bien, ouais. Ah, c'est vachement bien, hein. Mais je suis plus tolérant. Je peux aller jusqu'à 2023, ça. Je suis plus flexible sur les dates. Il faut que je rattrape Oshinoko, là, parce que je sais que c'est bon, la série est finie. Bonjour Twitch. La saison 1 est finie, donc je vais pouvoir enfin regarder tout Oshinoko. Pour m'abonner à ADN, juste pour ça. Pour faire un shot d'Oshinoko, et c'est bon. Mon fils il a trouvé Ah, son c'est nom. tout Et collant, je t'ai là. dit, je t'ai enlevé toutes tes affaires, mon petit Romain. C'est tout collant. Mais elle t'avait dit. Et t'avais dit, c'est pour ça que regarde, je suis en arrière. Elle t'avait dit. Hein? Elle t'avait dit. Non, mais je savais pas que c'était juste devant moi. C'est pas que c'est explicite. Il Allez, est C'est pas. juste devant moi, quoi. Oui, oui, c'est pour ça que je t'ai dit. Bon. Ah, sacré Romain, je t'adore. Bonjour. Un Moteki et Yokoso. Bah alors, je fais le signe, les Ouais, gars. parce que moi j'étais en train d'écouter le son là. C'est pour ça que Il je est a en t'adore. train d'habitude, de c'est lui. kiffer. J'étais en train d'écouter le son là. Attention, attention, refait. On recommence, vas-y. C'est bon. Moteki et Yokoso. Bienvenue à tous. Salut à tous. Salut. C'est du direct, hein. Une des rares fois où je regarde pas, tu sais, je suis là, je suis en train de faire le signe, tu sais, à la manière de la radio et tout, tranquille. C'est notre invité qui nous a amené ce son. Et notre invité, c'est Jean. coucou, ça Salut, va? Jean. Jean Deswalk, pour ceux qui le connaissent, sous son nom sur Twitch, et donc du coup avec tout plein de vidéos, bien entendu, de jeux vidéo avec handicap. Ah oui, Également. Finir des jeux qu'on connaît pas avec des contraintes. Ouais. Farfelu. Parce que ça ne suffit Ouais, pas, des tu vois. Voilà. Ça suffit pas. Mais Moi aussi, déjà, un j'arrive peu- pas à les finir normalement alors. C'est ça. C'est ça. Nous, on les finit pas normalement, lui, il les finit avec handicap. Des speedruns aussi. Ah, moi, plus de speedrun depuis Plus speedrun, longtemps. ouais, Du c'est- commentaire de speedrun par le C'est passé. vrai. Il y a eu des Lego, il y a eu des Oui, les héros, il y a eu plein de choses, Ouais. hein, des tentatives. On a été des petites mains pour toi pour Lego, effectivement. Ouais. Alors non, il y a eu une chef de chantier, s'il vous plaît. On respecte la Ouais, chef de c'est- chantier, j'aurai des Excusez-moi, problèmes mais après. j'ai eu une promotion alors. On l'avait. Pendant les streams, c'est dit, hein, t'es chef de chantier. Oui, c'est vrai. Ah, voilà. Et dénicheur de vieillerie, alors explique-moi un petit peu pourquoi Ah. tu nous as sélectionné Alors, cette chanson-là. Je me sens moi seul, du coup. Hiromi Iwasaki, la chanson c'est Cinderella Honeymoon. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est une musique qui est redevenue populaire, et surtout qui est devenue populaire au niveau des États-Unis, mais pas que, via TikTok, et via surtout une autre émission que vous connaissez, America's Got Talent. Oui. Une autre version qui s'appelle La France a un incroyable talent, mais là, la version américaine, où un groupe japonais d'Osaka qui avait participé, alors c'est là que j'ai découvert, avait participé à la première édition du Japon, Japan Got Talent, qui avait fini en finale, qui a donc participé à cette édition avec une routine de danse basée sur cette musique, mais qui était légèrement accélérée. Et elle a Donc fait... là, on est d'accord que c'était la version d'origine. Là, c'est la version originale. J'ai pas mis la version accélérée parce que... Non, bah non, c'est mieux de Non. la version d'origine. Parce que non. Il t'aurait Non. banni de l'émission. hein. Oui, déjà. Et puis en fait, au niveau... Le groupe s'appelle Avantgarde. Ouais, avant-garde. Avant-garde avec un Y à la fin. Et donc, c'est devenu très populaire très rapidement sur TikTok. Parce que notamment la musique, les gens étaient à fond sur la musique, comme on parlait du fait que la city pop revenait, voilà. était vraiment mondialisée, je trouve. C'est ça. Et toute leur routine qui est, en fait, elles sont toutes habillées pareil, elles ont toutes des perruques brunes coupées au carré. bol, Coupé au bol. coupées au Années bol, 80. habillées carré, comme quoi. des coupes carrées clairement. Habillés, alors là-dedans, des uniformes de lycéennes, mais qui avaient quelques années de retard, je pense. Ouais. Et, mais par contre, au niveau de la routine de danse, qui en fait plein de détails de partout, qui était au-delà de la synchro, selon les juges de America's Got Talent. Et puis qui est, moi personnellement, pour avoir vu plusieurs fois la vidéo, j'ai bien aimé. Et puis avec un petit côté un peu humoristique au milieu, mais tous les éléments qui font que bah, ça marche. Parce que c'est sympa, quoi. Ça a très bien marché. J'ai pas suivi la suite de leur, qu'appelle ça, de leur participation. Parcours, ouais. Mais voilà, et il faut savoir que ce groupe était déjà présent sur TikTok depuis quelques mois. J'avais déjà vu des vidéos de ci, de là. Et avait fait aussi la première partie de Aoki, le DJ. Steve Aoki. Steve Aoki, voilà, avait Oh. fait la première partie en janvier 2023, je crois. Revérifier l'info exactement. Mais j'ai vu passer cette information-là qui avait aussi contribué à leur popularité. Petit extrait musical, tiens, justement. Ça, c'est la version de America's Got Talent, évidemment.
accéléré. Oui, c'est juste accéléré, tout simplement. De C'est la ça. même manière qu'on avait eu il y a quelques années, par exemple, un groupe de danse qui avait fait sensation. Il tirait d'une école de Osaka, enfin d'un lycée de Osaka, qui avait repris Dancing Hero Hit You Up, qui est un des monuments de la pop synthétique, pop à synthé des années 80. Et elles étaient toutes grimées en tailleur années 80, donc tailleur en mode dessinant la mode. Avec dans le clip d'ailleurs pour certaines carrément des téléphones portables mais gros comme ça. Ouais, quoi. C'est-à-dire les vraiment machines à laver. Les téléphones trucs que transportables, personne n'avait, quoi. voilà. Voilà, c'est quand même Oh. marrant de se dire que TikTok, qui est la pointe du réseau social actuellement, remet au goût du jour finalement des titres d'il y a 30, 40 ans et que les jeunes aiment parce que... Bah, en ce moment, c'est le Revival 80. Oui. Ah oui. Ouais, non mais je pense que En ce moment. le Revival 80 il existe depuis longtemps, mais concernant le Japon, Ouais, mais- moins. Oui, concernant le Japon, Moins, je suis et d'accord. particulièrement la city pop qui est quand même un truc Très vachement pointu. Ouais. Que moi, il est loin le temps où effectivement, aux années 2010 voire avant, j'achetais des sons et tout, ça valait pas grand chose et tout, etc. Maintenant, ça a beaucoup augmenté pour ce qui est de l'occasion. Il y a beaucoup de rééditions qui sont franchement chères, voire hors de prix. Oui. Mais du coup, ça me fait vraiment halluciner. S'il y a bien un truc que j'aurais jamais pensé voir exploser au niveau mondial, c'était la city pop, quoi. Après, il y avait l'effet Synthwave, enfin, tout ce qui est J'allais en parler justement. Et du Ça a coup, commencé ça- avec Matsubara Miki, hein. Oui. Sur Mais YouTube, je veux dire, c'est tout ce qui la est chanson synthé. qui était Maria remontée par Takeuchi. l'algorithme sur YouTube. Maria Takeuchi justement qui avait un peu relancé un peu tout l'intérêt Plastic Love, ouais. par l'algorithme de YouTube un an avant quelque chose comme Ouais, ça. ouais, Vraiment, Avec là une Miki Matsubara. pochette absolument iconique. où elle se Extrait. retourne comme Ouais, ça. Très 80. une pochette Qui est iconique. Dessiner, redessiner, redessiner sans fin. Et Non, mais c'est vrai Donc, que. ouais, Muteki était déjà sur le coup il y a 15 ans. on y était. On y était. Mais, We were there. mais justement, oui, on parlait de la Synthwave et compagnie, et en fait, ça fait depuis. C'est comme ça aussi, avec nos échanges ici notamment, que j'ai découvert qu'en fait, déjà en 2016-2017, j'écoutais de la city pop, mais pas en tant que telle, mais plus sur les remixes, C'est ça. parce que beaucoup de samples étaient utilisés avec. Alors, j'avais quelques artistes en tête que je n'ai plus là tout d'un coup. Non, Mais, mais il y a eu beaucoup Ah, de oui. synthwave, mais même à l'international, il y a eu beaucoup de synthwave Ouais. qui ont été faits, reprenant comme tu dis, des samples de la city pop, mais très remis au goût du jour. Donc, du coup, on ne sentait pas ça. Mais là, aujourd'hui, effectivement, Ouais, on reconnaissait pas forcément le titre. enfin, vraiment, la city pop est revenue, Ah oui, est oui. revenue, c'est mondialisé, c'est super intéressant parce que c'est vrai que nous, enfin, moi, je trouvais qu'on avait de la chance quand même en France. C'est qu'on avait City Hunter qui avait déjà donné un peu cet avant-goût, puisqu'on avait les musiques originales dans l'animé. Et moi, je me souviens encore moi, j'ai kiffé en fait ce genre de musique. Et du coup, c'était un peu de city pop, c'était pas de la city pop pure et dure, parce qu'on était fin 80, début 90, mais du coup, on avait cet Ouais, mais avant-goût quand même. ça restait quand même Ce genre-là, ouais, et c'était vraiment. une Et évolution. moi, j'ai mais- kiffé cette musique, je cherchais du coup des titres du même genre et j'en trouvais pas, parce que voilà, c'est au Japon. Mais je ne sais pas si tu te rends compte de ce que tu viens de faire en fait, Jean. C'est-à-dire qu'en fait, avec une seule chanson, on est parti pour 1 heure d'émission. Ouais, mais non, mais. Et- Bonsoir, Complètement, va falloir enchanté. qu'on- Comme- va falloir Comme vous pouvez nous suivre sur Twitch, il y a aussi Laurent qui en rajoute en disant, Ah en disant que hier il est allé dans Je un suis centre désolé. commercial et il a entendu Take Me to the Summerside. Take Me to the Summerside, oui. Et alors, si Alors. vous avez. Alors, je vais en rajouter encore avec Laurent. Donc mais quoi, Summerside, le premier générique de début de Orange Orange Road. Non, Take Me to the Summerside. Donc, Ah non, pas c'est autre Night chose, of the alors. Summerside. Non. c'est Ah pas- oui, non, Night of Summer. Donc, ah, C'est pas la même chose. oui, d'accord, ok. Voilà. Et juste Désolée, pour en terminer, mais j'ai perdu ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Je voulais en rajouter une couche avec Laurent. Justement, ça va Je être voulais en une rajouter façon une de couche. commencer l'émission. Pardon, je voulais en rajouter une couche avec Suzume, si vous n'avez pas vu. C'est une playlist, c'est un road movie, je le disais, mais c'est une playlist des années, c'est une capsule temporelle des années 80, en tout cas pour tout ce qui est nostalgie de la city pop. On va dire que Makoto Shinkai s'en donne à cœur joie, véritablement. Eh bah écoute, c'est bien parce que bon, après 2 films avec Radwimps à la BO, c'est quand même bien qu'il. Il y a quand même Radwimps, hein, mon grand. Oui, Voilà. voilà. C'est Non mais je veux pas dire, comme ça, si ça c'était- reste lié, mais c'est bien aussi qu'il explore un petit peu d'autres. Alors si même Shinkai s'y met, C'est même la, On est city, pas- la city pop. Ça y est, c'est bon. Moi, j'attends le revival des années 90. Un jour. Ah. De Laurent. Ah, Un jour. Bah, on a déjà, hein, il y a beaucoup de choses qui sont rééditées en vinyle En mode. actuellement. Mais pas encore, Alors- pas encore une vague. On Pas a encore une vague. encore quelques années. ouais. on est encore sur les années. On commence à être sur les années 2000 niveau On- mode. Moi je dis que Ouais. dans ta Mode, oui. voiture, dans ta voiture, on y est déjà.
Oui, mais c'est normal. Donc, Bah bon, on va pas les années digresser, 90. vas-y, Ah, lance alors, l'émission. Allez, on va On y va. arrêter de Émission. digresser. De quoi on va parler dans cette émission? Alors, autrement que des années 80, on va parler aussi de Japan Expo. On va finir notre petit tour d'horizon des artistes qui seront présents sur scène à Japan Expo. On a commencé la semaine dernière. On finira aujourd'hui. Mais Romain, toi, tu voudrais commencer avec quoi? Alors, je vais commencer avec un titre de début 2000, alors qui n'est pas très connu en France, qui moi à l'époque m'avait beaucoup plu. C'était un des génériques préférés à l'époque de Laurent. Laurent qui était déjà au Japon. À l'époque, on s'écrivait par lettres. Et il m'avait envoyé une cassette où il m'avait fait écoute, tu sais, j'avais adoré ce single. Je crois que c'est un des premiers trucs que je lui ai demandé. C'est Bakudo Kyodai Let's Go Max, générique de début chanté par Mizuki Ichiro et Masaki Ando. Et le titre c'est Braveheart. Ok. Donc excellent générique. C'était les côtés de Tsukyodai. Ils avaient monté un petit peu un espèce de duo un petit peu rigolo où ils étaient habillés. Enfin, ils ont un look, on montrera ça. Ok. Un petit peu mi-sentai, je sais pas quoi. Et c'est très très bon générique. Et moi, de qui mon est côté- assez intemporel. Et mon côté, dans ce cas-là, on va voir comment est cette chanson et puis j'adapterai évidemment Enfin, tu l'as peut-être ma dû l'entendre, hein, mais- ma sélection à ça. Juste deux choses. Un, est-ce que vous aimez Pop and Music? Ouais. Oui. Ouais. Ok. Le jeu, tu veux dire? Oui. Ouais, le jeu. bien entendu. Ouais. Je connais pas trop. Je connais pas, mais Je connais pas ok, trop, si trop, tu veux, moi. on aime. Si tu veux. Ils sont pas contrariés aujourd'hui. Non. Deux, est-ce que vous aimez Oita? Alors, Oui. Bah, il j'ai sourit, pas besoin de lui. Voilà. Il a Moi, des j'ai gens pas- qui sourient. Moi, j'ai pas besoin de répondre, moi. Ce seront La mes réponse est dans la highlights. question. Ce seront mes highlights. Il y aura une artiste liée à Pop and Music, une artiste liée à Oita. Voilà ce qui vous attend. Et on va commencer donc avec ta sélection, donc avec ce premier Les titre. côtés de Tsukyodai Let's Go Max, Voilà. Braveheart. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/moutikikanu, idem pour Twitter. Et Pardon. ensuite, Radio.fr sur internet, pardon. Il était dans ses pensées. Ouais, En live, exactement. en live tout de suite sur Twitch, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et Laurent a modifié, effectivement, c'est bien le générique de corps. Ah, Le donc quoi Le Night Le Kimago en jaune. Ah, of the c'est bien Night of Summer Summer. Side. Mais non, ce n'est pas ce que vous allez entendre, mais c'était la suite de la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Allez, c'est parti. Parce qu'il a modifié là. Ah, le début, il était. Ah bah, tu liras, chérie, parce que là, il met trop Oui, d'informations. t'inquiète, On va t'inquiète. être carré, Laurent. Ça va. Alors, Take Me, Kageyama et Endo, pas Mizuki. Romain, tu t'es gouré. Romain, tu t'es gouré. Romain, tu t'es gouré. C'est Kageyama et Endo, c'est pas Mizuki. Oui, j'ai dit Masaki Ando. Oui, mais t'as dit Ichiro Mizuki. Bah, il l'a entendu, donc je pense Ah que... bah, je pensais Masaki Ando, moi. Non, mais c'est Masaki Endo, mais c'est Hironobu Kageyama. Oui. Sauf que t'as dit Ichiro Mizuki. Non, j'ai dit Hironobu Kageyama. Je T'as l'ai dit en vraiment dit premier, Hironobu Mizuki. Kageyama. C'est Laurent qui Si, vient si. de le mettre, hein, alors... Non, non, en plus, pour moi j'étais là. Oh, Bah alors, ouais, je pensais à un truc et j'ai dit un autre truc, c'est Ouais, bizarre. c'est vrai. Curieux de voir la cover. Putain, il va me tailler. Ah, bah, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Non, non, You tu as don't dit keep Mizuki et running. Endo. Il te confirme. Hein. Il insiste un peu. Ok, bon. Gomen. Je ne dis plus rien. Ah, tout de suite. Oh là. Oh, Oh. les costumes. C'est entre un Sentai et... Ah oui, c'est Non, non, mais digne c'est que j'ai commencé à regarder c'est de digne loin. de miner en Sur ce côté-là, j'avais en l'impression en fait. d'être sur. Ah, Kageyama, il a une voix. Ah, c'est- c'est pas, Non, je parlais c'est de- pas Sentai Ranger, c'est l'autre, Ok, c'est. ouais. Ah, au niveau des Sentai. C'est digne de miner en cheveux de Alors, J'avoue. j'ai pas vu la pochette, mais montrez-la à la caméra Ah, au pire. oui, bah oui. Mince, c'est quoi déjà? T'as les Sentai Ranger et t'as l'autre. Avec t'as un délire. Ça Ah, fait mais peur, là, hein. que c'est délire d'insectes. Ouais, j'avoue. Ah oui. Ah, c'est Kamen Rider. Kamen Rider, voilà, merci, ça fait un. Ah, c'est la De loin, quand tu regardais, j'ai vu. De On loin. est devant, c'est ça, mais Laurent, toi tu connais... De loin, hein, ils sont je mes crois. lunettes. Non, mais de très loin, le personnage de. Ce personnage-là avait un effet Kamen Rider, mais ça causait grosse lunettes, mais. Non, mais ça fait quand même plutôt Bernard Minet dans son costume Sensei. Ça mais fait un peu cheap Oscar. ça fait. On apprécie l'effort. Allez. Bernard Minet, Chipo. Cheap Sentai Ranger. Cheap Sensei Ranger. 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 Ninja. C'est ça. Oh, bah, on Frimpoli et Sentai Ranger. Second Hendo. Sentai Ranger. Secondo Hando. Secondo. Secondo Hando. Secondo Hando. Secondo Hando no Sentai. Ranger. Sentai Ranger. C'est Sentai Ranger, c'est le héros
La totale. La totale, tu sais. Mais parce On qu'ils le cumule disent dans les les rangs, les Sentai. gars. Ouais, c'est possible. Ah non, Il y en a le- certains qui le font. D'autres Quoi non. YouTube. Je sais pas s'ils disent Ranger ou pas. Dans les Sentai, si, bien sûr. Ah, il y a Sentai. Ranger. Ouais, Ranger. Ouais, mais ils le disent dans leur truc à chaque fois. Ah oui, je sais plus les noms parce que. Oui, mais bon, là je te dis, on est passé à la 3D à la première fois qu'il y avait une deuxième saison, une suite en saison. Ouais, et pas des Pas OAV des trucs différents. ou des. Oh, j'ai du mal ce matin. Ouais, je vois ça. Non, C'est dur 4h du matin. C'est. Ouais. Les crossovers. C'est pour ça. Ahem. C'est celui-là. T'es en train de régler le mien. C'est le seul que j'ai pas fait quoi. Je vais rebaisser un peu. Tu veux que je rebaisse? C'est bon, c'est bon. Parce que Romain il sait plus lequel c'est, alors du coup il bombe tout. Je dis, il aura bien le mien dans le dos. Mais. Et je l'ai vu régler, je crois que c'était le mieux, je me suis dit. Surtout, ouais, parce que tu sais, je me remets, t'as c'est cool. Non, et puis du coup c'est vrai qu'il y a un gros écart de son entre Romain et moi. Et en général quand il fait ça, il augmente le jeu. Et en général Romain m'a bien dit désolé. 影山ヒロムです。無敵応援してます。 Aïe. Ah ouais, c'est plus calme. Ça dépend. C'est le début, c'est pour tromper l'ami. Je trouve que vous faites vite une idée au bout de quelques secondes d'une chanson. Surtout les japonais, alors les intros qui induisent les gens en erreur, Ouais. c'est une spécialité depuis Qui 30 ans là-bas. troll. Tu fais café avec nous? Ouais. Tout le monde fait café? Ouais, mais Petit je café. pourrais pas rester trop longtemps parce qu'après je dois aller chez Mathieu, Claire, mais Ah, ouais, ok. tu leur feras un bisou. Ouais. Et tu diras à Claire qu'elle m'a toujours pas rappelé pour son massage. D'accord. Alors, J'en ai marre de la relancer. est-ce que tu peux passer son cahier à Romain s'il te plaît comme ça? On va passer son cahier à Romain, Tu s'il te peux plaît. passer qu'elle est à Romain, s'il te plaît? Ah merci. Et cadeau mon Bon Romain, enfin anniversaire cadeau, avec bah beaucoup de cadeau. retard. Tu l'as commandé? Oh. Mais regarde Derrière, derrière. derrière. Regarde derrière. Regarde. Retourne, Retourne. Attends. retourne. Attends, il est en train de vérifier le pastage. Ah putain, il a un sale pet là. Oh tout de suite. Et voilà, et voilà. Retourne-le. Ah merci, c'est gentil. Voilà. Eh, t'en as eu, on en a même pas eu. Je lui ai dit, écoute, Merci tu pouvais beaucoup, faire un c'est petit très message gentil. sur ce- Bah faut le dire à la caméra et merci Jean-Paul quoi du coup. Merci Jean-Polo. Jean-Polo, là. Oh le respect. Ah, C'était franchement, clair. merci, ça fait très plaisir. Merci Juan Paolo. Juan Paolo. En Ah non, italien, Gian- non. Bah non, C'est Gian Gianpaolo, Paolo. voilà. Gianpaolo Cesare. Gianpaolo, c'est Cesare. Merci Jean-Paul pour ton cadeau incroyable. Je l'ai fait exprès de dire que c'était un cadeau. Je l'ai fait exprès que le plastique était abîmé. Mais en fait, C'était ma signature. mais tu le savais pas. Mais le disque, il a un peu bobo. Vous savez comment le croiser le Japan Expo? Moi non, donc faut Non, faire- on veut pas de lui, hein. C'est pas une imitation de lui. C'est pas Non, une imitation mais- de Joe, c'est une imitation de Maurice Sarfati. C'est clair. Mais Le non, mais regretté on va Maurice Sarfati puisqu'il est décédé. Oui, En plus, oui, c'est un hommage à Maurice Sarfati. Exactement. Tu ne savais pas que ce CD était signé. Et que tu savais pas que ce vinyle était signé. Pardon, vinyle. désolé. Oui, Que ce vinyle était signé. ouh là là, le petit jeune. comment ça, ce petit Le jeune vinyle, à la maison, ça va là le vinyle a peut-être un peu bobo. Oh là là. Et c'est peut-être un Et la méchant. Fiveman, elle est jamais sortie Tu sais en. qu'à Il y en a un moment donné, il y a une Il y en a pente plusieurs qui glissante. sont jamais Ça va sortis. faire une Michel Leb sans savoir. C'est dangereux, C'est ça. dangereux, hein. c'est dangereux. C'est dangereux. Ouais, mais je connais Michel Leb et je vais pas arriver jusque-là. Mais Alors Michel Leb c'est encore autre chose. oui, non, mais c'est pour ça. C'est ouais. à réserver à la Il faut pas FK, trop, il faut pas trop aller vers cette pente. Allez. Ça glisse, ça glisse. Non, ça va, il reste Encore. une minute. Et si tu veux, je te refais Trop un bien, merci. jingle en Ah, ça fait hommage à plaisir de Maurice voir Sarfati. ça. là. Vous étiez qui radio, bien écoutez ce matin. On a déjà ça. Ah merde, t'as fait ça. On a Stet Alchimiste, donc la série abrégée des Chevaliers du Zodiac. Qui Ah nous bah oui. Mais t'es qui est l'émission préférée des méchants? Ah ça c'est oui, bah oui, c'est la version. Ça n'a rien à voir c'est avec la- les choucroutes. Alors ça c'était. C'est Yar. Végéta. C'est- On avait Végéta aussi. C'est Yar, mon ami. Mais qui est mon frère? Et ne jouez pas avec les mots, je dirais même plus, ne jouez Mais pas pas avec avec les les Gémeaux. Gémeaux.
Faut Rien qu'on montre abrégé. ça, Enzo. Pour Ça l'instant. va trop vite en débit pour lui pour l'instant, je pense. Les inconnus, par contre, faudrait qu'on Ouais, les montre. ouais. Je suis, Allez, en train, 30 secondes. je suis en train de faire la culture de mon fils. En ce moment, on est sur Pérus. Ah, c'est bien. Bah ouais, tu fais la culture. Ahem. J'ai rien touché. Promis, j'ai rien touché. Il y a eu un petit- C'est pas moi. Putain, il va flotter. Et là aussi, c'est l'original. C'est là Amagi, juste à l'instant, avec une musique composée pour le jeu Pop and Music. Et donc, vous vous doutez bien que pour les besoins de ce jeu, elle est remixée. Et là, c'est l'original. C'est là Amagi à retrouver bientôt sur scène à Japan Expo. Donc, ce sera 13, 14, 15, 16 juillet prochain. Et juste avant, c'était l'homme qui nous a fait l'amitié, que dis-je, l'honneur, de nous faire un petit jingle. Il s'agissait de Ouais, ça fait Kageyama toujours- ça fait toujours son effet quand même. hein. Attends, C'était l'époque C'est la où, classe. ouais. C'est ça. C'était l'époque où on pouvait approcher les artistes encore et leur demander des jingles. C'est beaucoup Ouais, plus ça va. compliqué maintenant. dans 2 semaines, Ah, on va à Japan Expo, ça va le faire. Ouais, Bah, écoute, si tu me le dis, oui, mais je me fais je la sais que c'est mission. plus compliqué maintenant. donc, Je me fais la regarde. mission d'aller faire ça. Je pense que je mettrai un décolleté mini. Toi, Léo, Ça tout de suite. La chasse au jingle. c'est une femme qui le dit elle-même. Je C'est mettrai les un seuls- décolleté et une mini-jupe pour Voilà. aller chercher le. Au pire, je tombe sur des nanas et il y aura les mecs derrière qui vont dire non mais laisse-la passer. Au pire, je tombe sur des mecs à la sécu et je leur fais un petit sourire et puis tu leur dis si vous voulez après je vous fais un massage et puis c'est tranquille, tu passes où tu veux. C'est cynique. C'est comme ça que C'est marche un le peu monde, cynique, c'est comme ça. effectivement. Ouais. Léo, moi je compte sur toi pour m'avoir un autographe de Ojo. Oh là là, Voilà. tu sais, mon programme est un Tout de peu, suite. Alors il bosse. il est Léo. un peu dense, mais je vais tenter, mais c'est Alors, chaud. Ah oui, non, mais Puisqu'on parle, je alors, compte vraiment sur toi. Puisqu'on Ok. parle, puisqu'on parle, De la puisqu'on parle Japan. de scène, mais même pas simplement de Japan Expo, mais de scène à Japan Expo, Léo, on te retrouvera sur scène à Japan Expo, justement. Tout à fait, je serai avec l'association Epic pour le cosplay et je serai sur scène vendredi pour présenter le cosplay sur la scène Ichigo. Donc Le sur la concours grande général. scène. La grande scène. Ouais. Sur place, Mais il y a le cosplay, c'est pas que le vendredi. Non, mais Non. moi je présente celui de vendredi parce qu'on est quand même plusieurs à présenter. Et donc moi je fais Ça celui du tourne un petit vendredi, jeudi c'est un autre. Et après, vous allez vous Et retrouver. bien sûr, enfin, c'est Ben qui présentera les finales ECG, les Ah bah, qualifications un gros françaises bisou de à l'ECG. Coven. ouais, un gros bisou à Coven qui Ah bah là qui doit bosser comme un ouf. qui bosse Qui, sur ouais, le qui, monde. ouais, je pense que ça fait déjà un moment, Exactement. me connaissant. Ah, alors, également, dernière chose, il y a une scène spécifique au cosplay qui est la scène Kitsune, et à Oui. mon avis, il y a des chances qu'on te recroise à Sur certains cette moments, non? Bien Je pense sûr. qu'il y a un, il y a Bien un sûr. turnover Des entre trucs gens comme de ça. chez Epic, non? Alors pour présenter très rapidement, effectivement, on sera du côté de la zone cosplay ou du village cosplay, c'est pas comment ils vont l'appeler. Et donc il y a la scène Kitsune au centre. Donc en général c'est la scène de couleur orange dans le plan. Donc repérer la couleur orange sur le plan. Et donc sur cette scène-là où il y aura des mini-jeux, il y aura du cosplay libre, il y aura notre stand où se trouvent les inscriptions. Donc pour ceux qui sont inscrits au concours et pour lesquels ils ont validé et on a validé leur inscription, ils peuvent venir à ce stand. Donc on est d'accord que tout se fait en amont. Hein. Tu peux pas te pointer Non, comme ça. c'est pas inscription sur place non. malheureusement. comme au il y a marché. déjà, alors, Il y a trop de monde. c'est assez exceptionnel, mais cette année, on a même dû fermer les inscriptions sur la liste d'attente du vendredi. C'est-à-dire que vendredi, c'est vraiment Plein. c'est plein. Mais là, Ah tu parles ouais. du concours général. Concours Attention. général, oui. Parce que sur la scène Kitsune, assez régulièrement, évidemment, vous pouvez Oui, par contre venir sur place et dire bah, j'aimerais bien faire mon petit Mm. tour sur scène Ouais. pour mes potes. Et là, vous C'est avez juste que ça C'est rentre cosplay. pas dans le Dans le cadre concours. du Du concours. concours. Exact. Non, mais tu peux monter sur la scène Kitsune pour présenter. Alors, ton donc, cosplay. on le rappelle, tu peux le rappeler, concours qui donc amène à une finale qui sélectionne. Non, alors, je vais pas expliquer maintenant parce que sinon on va prendre vraiment beaucoup de temps. Ouais, mais non, très mais vite. rapidement. Il y a deux concours. Il y a un concours du jeudi pour lequel les gens s'inscrivent, le concours du vendredi dans lequel les gens s'inscrivent. Donc en gros, c'est deux créneaux pour passer sur la grande scène. différents. Voilà. Différents. Et ensuite, samedi, en fin de journée, je crois que c'est vers 17h, Il n'y a pas trop de monde. il y a la finale de l'European Cosplay Gathering. Donc Voilà, c'est la c'est finale ça, ouais. européenne du concours de cosplay Ouais, avec d'accord. cette année, je crois, 16 pays maintenant. On a rajouté l'Autriche. Et dimanche, il y aura les qualifications françaises de l'année suivante. Voilà. Pour la finale de l'année suivante. Au Japon. Exactement. Non, Non, en France. Il n'y avait pas un truc où. non, c'est ça n'a rien à WCS, voir, c'est ça encore c'est autre World chose. Cosplay Ah Summit, ouais. mais qui est à Japan Expo Sud. Et là, c'est Japan Expo Sud que se font effectivement les sélections. suis Ils n'auraient pas assez de 4 jours pour tout faire. D'ailleurs, je passe un beau jour à Père. Ali et Aluota, nos représentantes françaises pour ce Ah bah, au World Cosplay Summit. Ali et Aliota en plus, ouais. Allez les filles. Ça, c'est la classe.
Voilà. On va continuer notre petit tour d'horizon des artistes. Allez, quelques extraits de personnalités, de gens qu'on va retrouver sur scène et notamment d'artistes musicaux. Alors, notamment, on va parler des grands classiques, ceux qui reviennent, et notamment, par exemple, du rock avec Akara, le rock avec des instruments traditionnels japonais. On les avait eus l'année dernière à l'antenne, et là, ils reviennent encore une fois, et vous allez encore une fois chanter Akara, 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 forcément, et ils mettent le feu sur scène, et ils sont bons pour ça. Du Donc- coup, faudra prévoir les light sticks. Faudra prévoir les light sticks, exactement. Autre personnalité qui revient, et également, on va se retrouver avec Ai Hisano. Mais Ai Hisano, elle a même carrément plusieurs projets. Elle va venir, elle, sur son projet à elle, avec des reprises de titres traditionnels et des compositions à elle. Là, c'est une reprise que je vais vous donner comme extrait, mais avec, là aussi, du coup, un imaginaire plutôt tradi. Et donc, ce sont des artistes qu'on va retrouver notamment sur la scène Wabi Sabi, donc une scène spécifique, avec d'ailleurs une playlist spécifique et une organisation spécifique également. C'est vraiment un truc, une sorte de Japan Expo dans la Japan Expo. Donc scène centrée sur l'artisanat traditionnel japonais, sur les performeurs traditionnels, etc. On va retrouver Kuni Eken par exemple, on va retrouver d'autres arts. Wacha par exemple, qui est le type qui s'habille en bonze ou voilà, une sorte de bonze japonais mais qui fait du beatbox. Il est Ok. génial. Avec un séquenceur. Et le mec, il est génial. Il est super, le mec. Ai Hisano, qui, à côté de ça, donc, refait des reprises, notamment là, vous avez Stay de Z et Alessia Cara. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas du tout du traditionnel, sauf que imaginez ça, mais avec donc un univers un peu plus traditionnel. Et Ai Hisano, elle a un side project avec des Italiens qui s'appelle Slugger Punch, qui est beaucoup plus rock, Ah oui. voire métal carrément, hein, je vous dis pas. Effectivement, Effectivement. c'est plus métal. Ouais, métal, ouais, on a dépassé le rock. Ouais. Musicien oui. italien, chanteuse japonaise. Je vais avancer un petit peu dans la chanson pour vous donner un petit extrait de ce à quoi ça peut ressembler au niveau, donc avec la voix de Aisano. Voilà pour donc Slugger Punch, donc le side project italo-japonais, c'est fou ça, j'adore. C'est pas un truc qu'ils vont mettre le soir en fin de journée. Exactement. C'est le matin pour réveiller les gens. Ah, j'annonce, hein. Moi perso, ça dans quelques années, ça finit en générique d'animé. Hein. Oui, c'est vrai, ça Ah, peut. c'est ouais, sûr, hein. Ouais, c'est sympa. Mais c'est pas pour rien Et un qu'ils truc, étaient. C'était l'autre pays de l'animation japonaise Oui. aussi. Hein, Ah je veux oui. dire, c'est grâce à l'Italie qu'on a une autre 12 millions de dessins animés japonais dans les années 90 parce que c'était via Mediaset, etc. C'est Allez, sûr qu'on va pas le voir, on va pas l'avoir sur un Magical Girl, quoi. exactement. Alors, Enfin, moi je dis ça après. Ça Après, peut. il pourrait nous surprendre. Hein. Il pourrait nous surprendre, exactement. Yuzu Natsumi également qu'on avait reçu à l'antenne il y a un an, qui revient également. On passe aussi assez vite sur ça. La chanson, on l'avait présentée justement à l'époque, elle s'appelle Turn Up, elle venait juste de sortir, bah, du coup elle va nous la présenter. Là aussi sur scène, sur la scène Sakura, donc une des scènes officielles de Japan Expo, et sur la scène Wabi Sabi, évidemment aussi. Donc la scène centrée sur les arts traditionnels et la musique traditionnelle. Deux artistes encore à vous présenter. Et après, je pense qu'on aura fait déjà vraiment le tour d'horizon. Et je vous en garde une pour la fin. Parce que Oita, c'est une des meilleures villes du Japon. Et c'est pas Romain qui me dira le contraire, bien entendu. Deux autres artistes. Il s'agit de Noriko Tadano. Pareil, on est dans le traditionnel. Mais là, cette fois-ci, on n'est pas dans la fusion tradi avec pop, tradi avec rock ou tradi avec metal. Là, on est sur véritablement une shamisen-ka, une joueuse de shamisen. Beaucoup plus...
comment dire, classique dans sa démarche artistique. Une chanson d'ailleurs, que je vais passer en extrait, qui est en hommage aux sinistrés décédés de la catastrophe de Fukushima, Victime, quoi. donc les victimes du tremblement de terre de 2011. Petite side note, Noriko Tadano, elle est nippo-australienne. Et donc c'est pour sa famille aussi, du côté japonais évidemment de la famille. Là, on est vraiment dans le chant traditionnel. Hein. C'est vraiment. Tout à fait. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans les règles de l'art classique, quoi. Pur. Du plus pur, voilà. Chanson c'est shamisen intéressant. traditionnelle japonaise. Allez, petite transition vite fait, mais vraiment à peine quelques secondes de Yoshiki. Ah ouais, parce que Yoshiki revient à Japan Expo, bien entendu, mais en tant que lui. Non, mais j'ai rien dit. Pourquoi tu rigoles en me regardant, Léo? Parce que ça fait. Parce que Yoshiki, Parce que non, Yoshiki- mais Yoshiki on n'est l'aime. pas- Au pour ceux fond. qui ne connaissent pas, Yoshiki n'est pas un humoriste. Non, mais au fond. Je suis désolée, c'est très bien. Super. Au fond, on l'aime bien, Yoshiki. On aime bien le taquiner. On Mais l'aime c'est- bien, je veux dire, qu'il aime ça- bien Châtillon. Ah, dans le fond, on l'aime bien. Ça, Mais ça- oui, c'est ça juste reste. qu'il arrête des il fois. a fait des grandes choses, mais il faudra qu'il Juste qu'il arrête, quoi. ait l'élégance de rester un petit peu en retrait maintenant. C'est ça. De laisser la place. Oui, c'est un petit peu. Je pense que c'est tout à fait bien résumé. Donc oui, ça reste un monument Ah hein, oui, de l'histoire ah oui, du oui. Japon. Mais Évidemment. c'est vrai qu'il gagnerait aussi à mettre un petit peu, faire un petit peu de Sagesse. ménage. À dans ses- entretenir sa légende en se retirant aussi. Enfin, Ou en, il y a un moment où. ou en rendant ses albums rares. Oh, c'était Pardon. méchant. Putain, Allez. mais c'est toi qui. C'est toi. Moi, Yoshiki, je taille pas aujourd'hui, hein, vous avez Alors, remarqué. Hein. Yoshiki, C'est vieux qui taille. sur son projet perso, c'est plutôt quelque chose d'assez classique, enfin musique classique. Voici par exemple, album donc, tiré de son album Yoshiki Classical, qui est sorti il y a maintenant quelques années, la chanson Miracle. Mais à la base, c'est aussi Allez. le créateur, tête pensante, etc., de Ex-Japan. Il a une certaine vision d'une esthétique c'est très produit, c'est très boursouflé au niveau. Enfin, ouais. Très Yoshiki. Boursier. Non, mais J'aurais pas dit enfin, ça, moi. non, pas boursouflé, mais enfin voilà, c'est très précieux, très. Oui, c'est. Ah oui. C'est Yoshiki. C'est pas avec ça qu'il a percé les charts, quoi. Ah, tout de suite. Ça a changé l'intro de Castlevania. Hein. Ah, effectivement. Ouais. Ça pourrait être sympa. Allez, l'avant-dernière avant de passer à donc mon clou du spectacle, si j'ose dire. Une petite artiste qui s'appelle Mion. C'est mignon comme nom. Mion. Elle est nippo-britannique. Voilà, donc née au Japon, grandie à Londres. Et c'est une petite surdouée. Alors, il y a un souci, il y a un souci, c'est très très bien. Franchement, c'est très très bien. Le seul truc, c'est que, un petit peu comme beaucoup de surdoués qui se produisent eux-mêmes, eh bien, c'est, d'une certaine façon, j'ai envie de lui dire, oui, on sait que t'es super bonne dans tes instruments. Tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment... Mais du coup, à force de le montrer, on en vient à se demander, ok, canalise-toi un petit peu. Mais la chanson, elle est sympa et je suis très très curieux de savoir ce que ça pourrait donner sur scène. C'est la petite demoiselle qui joue une quinzaine d'instruments. C'est globalement à peu près ça. Alors, elle joue pas une quinzaine d'instruments, c'est pas la même C'est pas la même. à laquelle tu fais référence, qui est taïwanaise, mais c'est un petit peu le même délire. Elle peut jouer de plein d'instruments différents. Et c'est vrai que du coup, on a envie de lui dire, canalise-toi, Fais quelque chose, mais une seule chose à la fois. une seule chose à la fois. Mais le résultat est bon. Allez, petit extrait. Et ça fait très musique d'anime Animé, origin. voilà. Ta musique de Magical Girl, tu l'as. Mais c'est vrai qu'au final, le tout, et pourtant, voilà, elle joue de ces instruments, le tout donne une musique finalement qui fait très animée. C'est assez bizarre de se dire ça. Bah, quand tu l'as passé au début, je me suis dit, animé, Jean, non? Elle est en mode Magical Girl, tu vois, Magical Girl. Je
suis curieux de savoir comment elle va mettre ça en scène à Japan Expo. Est-ce que ça va être simplement du playback et elle va chanter dessus, ou est-ce qu'elle va vraiment prendre le lead sur un des instruments et avoir à cœur de nous montrer qu'elle joue, quoi. Après, Bah, a priori, si on écoute, enfin si on suit la logique de ce que tu nous as dit, a priori oui, elle devrait le faire. Au moins sur la guitare, je pense. Ouais. Si elle passe sur peut-être plusieurs créneaux, peut-être qu'elle pourra se permettre de justement de changer pour montrer l'étendue de ce qu'elle peut faire. Oui, Je dis ça, je dirais. Elle arrive avec Mais un van c'est complet. un van complet d'instruments. c'est Sur ça. la scène. Elle est performeuse. C'est un avion, elle est venue en avion avec ses instruments. Un cargo, et c'est ça, avec C'est ton ça. avion cargo. Bah. Yuzu par exemple, elle a aussi du playback, simplement elle prend le lead quand il s'agit du shamisen. Elle joue vraiment du shamisen par exemple sur scène. Après bien entendu, je veux dire, les billets d'avion sont chers, on va pas venir avec un cargo entier Alors d'instruments. pour mettre un shamisen dans un avion, ça prend quand même un minimum de place. Ça prend moins de place que certains instruments comme le koto par exemple, ou pour Oui, le Akara par exemple qui vient avec un koto. Ouais. Ah. Ah c'est quand même autre chose, c'est... Voilà, C'est bref. pas la même place. Allez, on en termine avec ça, et puis après, je vous embête plus avec Japan Expo, je crois qu'on a véritablement fait le tour de la question. Ah Si. mais à un moment, on a fini, hein. Voilà, Je veux dire, depuis le temps que... Bah, ça fait 2 semaines. Voilà, ouais. Voilà. Donc, De- du coup, il y a déjà la semaine tellement... dernière, C'est quand même pour ouais. dire qu'il y a tellement de choses. Après, musicalement, il est quand même important de rappeler que, effectivement, année après année, et même si au niveau de la pop japonaise, ça a été supplanté au niveau commercial par la K-pop ou d'autres... c'est important, je trouve, et c'est bien que Japan Expo continue à vraiment proposer beaucoup d'artistes, permettre à beaucoup d'artistes de venir, parce qu'ils auraient pu, à la limite, faire serrure un peu sur la musique pour prioriser d'autres invités. Oui. Donc c'est bien, c'est vraiment bien qu'ils continuent vraiment à mettre la musique en avant. Ils Parce que là, il est quand même important le plateau musical, quoi, tu vois. Très, très ils ont important. recensé C'est pas- 68 concerts C'est sur les- enfin, sur lesquels c'est je- très important. quoi. Très Et important. c'est pas forcément Donc, que des têtes d'affiche, c'est des choses Oui, que oui, les oui. gens connaissent peu Bah, ou pas, manifestement, non. Enfin, en l'occurrence, oui, à part Yoshiki, mais Yoshiki, il va pas Non, là, intervenir on- musicalement. Alors, je ne sais pas. Pour le coup, je Il est invité, mais on sait pas. Ça semble peu probable. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, c'est Après, on lui donne un piano et puis il nous fait un concert. Voilà. C'est Oui, clair. bah, Dire lui, ça, je pense j'ai pas dit souhaitable, hein, Alors, j'ai dit peu probable. Un piano dans Attention. un avion, ça prend quand même de la place. Non, mais Surtout on qu'il Oh, vient on avec lui son amène le perso. piano. lui Ouais, amène ça un va. piano et c'est Ah, il va bon. pas lui prendre amène le son piano, piano c'est du vrai Japon que en c'est plus. bon. Si, sur l'épaule, comme ça. C'est bon, C'est- Aux gens, c'est moi Yoshiki. Un piano-guitare comme dans les années 80. Non. Mais c'est vrai que c'est sympa parce que du coup ça permet de découvrir ou de redécouvrir des artistes qui passent un peu sous les radars de tout ce qui est commercial et tout ce qui a explosé en fait. Donc c'est sympa. Allez, on en termine avec celle-ci, justement, la dernière, Emiko Yamamoto. Je commence un petit peu à parler sur le début de la chanson, comme ça. Aussi, on gagne un petit peu de temps, mais ça me permet aussi de parler de l'artiste en elle-même, donc qui est une sudiste, vous l'aurez compris, puisqu'on parlait de Oita. Elle est précisément un peu plus loin de Fukuoka, mais diplômée du lycée des arts et culture de la ville de Oita. Et elle viendra sur scène avec 2 musiciens français, et non des moindres, qu'on a déjà présentés à l'émission, et même reçus d'ailleurs. Guillaume Fia, qu'on a déjà eu dans divers projets comme Gaijin, projet donc plutôt orienté visual kei, Genova, projet prog rock progressif franco-japonais, et aussi un projet électro qui s'appelle Portal Wombat, où les mecs ils sont sur scène avec des 3DS. Ils ont un logiciel séquenceur sur 3DS, un logiciel de bidouille musicale, ils sont 3 sur scène et ils jouent C'est la mon 3DS. préféré. C'est incroyable. Guillaume Fia, qui est aussi donc du coup guitariste, shamisen-ka, et qui donne des cours de shamisen dans le reste du temps, et qui est accompagné également d'un bassiste, en l'occurrence Harry Oin Primac, et je pense pas trop me tromper en disant qu'il s'agit de Harry, l'ancien bassiste du groupe Gaijin, qui, dans le jargon quand on est Zikos, je peux le dire tout de suite, c'est un monstre. Il est très bon. Voilà. Donc pour le coup, Emiko Yamamoto est entre d'excellentes mains. Et donc on va passer ce petit extrait avec cette chanson de Emiko Yamamoto. Donc je pense qu'elle va nous la présenter sur scène à Japan Expo. La chanson, c'est tout Elle vient simplement... pas que pour une chanson quand même. Non, elle vient pour plusieurs Pas chansons. concert, pas concert. Mais cette chanson-là, je pense qu'elle va nous la présenter, qui s'appelle Tokyo. La chute de mon histoire, c'est qu'elle est sudiste, mais la chanson s'appelle Tokyo. Allez, c'est parti. Ouais. Petit extrait. On reprend d'ici 1 minute, un truc comme ça. Vite, vite, vite. Oui, bah oui. Changement de scellé. Allez. Top chrono. J'aurais pas le temps de mettre vinette alors. Tu veux en mettre une? Je claque juste une pour la fin. La simple. Laurent, t'as pas le droit de répondre.
Non, on peut en mettre une de devinette. Ah, t'as Magical Girl, moi j'ai eu mon Désolé, oui, c'est isekai vrai que c'est, jeu vidéo. On a beaucoup parlé. Ouais. On a énormément parlé. Et je n'ai pas encore faim. J'ai déjà Non mais promis, je ramène plus de musique au début pour faire son quart d'heure. Mais là, C'est mais là, clair t'as tapé dans le mille, mais alors. bien comme il faut. direct, quoi. Ah bah, tout le monde. Cet hip-hop, t'étais mort hein, quand on a pensé parler de ça. j'ai failli foutre encore plus. Du Du coup, coup, en parlant de j'ai- mon nouveau PC. W ou X? Du coup, j'ai regardé sur YouTube, effectivement, avant-gardé un W. W. Ah C'est oui. plus facile, l'autre regarde un poisson. La semaine prochaine, je serai malade. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu disais Mais non, mais c'est parce que t'as Je viens de voir avant-gardé. Tu viens de voir les vidéos? Non, non, je peux pas parce que c'est Justement, ouais. Mais j'ai vu les costumes déjà, je me dis, ah oui. Non. Effectivement, c'est les costumes d'écolières des années 80. Il y a ça, et puis il y en a d'autres où c'était un peu plus. C'était. Ouais, bah, Il y avait une autre version où Ouais, une version c'était sur les bleu, marinières. rose et bleu, Sur les marinières, des marinières Ah type. oui. On t'a ramené ça du Portugal, cadeau frangin, on sort au 17ème, ça faisait très noblesse portugaise 17ème. Donc pour ça que, ouais. Allez, c'est parti, on y retourne. En route, les amis. Allons-y, les deux. Petit extrait là encore une fois d'Emiko Yamamoto, la chanson s'appelle Tokyo et donc voilà qui conclut notre petite sélection des artistes musicaux de Japan Expo. On aurait pu rajouter Sakurazaka 46 aussi qui s'est annoncé là au dernier moment. Donc oui, on Voilà, aura mais un là, super on est déjà groupe dans d'idoles de les- chez Akimoto, le génie du mal. Ouais. Dans là, on est déjà dans des groupes beaucoup plus importants commercialement. Mm. Sakurazaka, voilà, Il ça en fait faut, partie hein. de toute l'écurie des 48, 46, 42, Il en faut quoi. 53, Le génie du Des mal. nombreuses. Voilà. des troupeaux. On a le temps pour une petite devinette, mon Léo. On est désolé, on a beaucoup Ouais, bah parlé. t'inquiète. Hein. Pas de soucis, bah, on va faire une chanson. Et Une bah, chanson. normalement, elle est facile. Normalement, Ah, elle est facile. c'est parti alors. Alors, facile- Très connu en France. facile selon Léo. Hein, je Très pense. connu en France, très connu. Ah. Tout le monde connaît, tout le monde a chanté le générique. C'est Oui. pas possible de pas avoir chanté le générique en français. Complètement. C'est pas possible. Voilà. Ah ouais. Et je le sais, il a vu le titre de l'année. Ouais, je sais, j'ai trouvé tout de suite. Allez, c'est parti. Générique que vous avez connu dans les années 80, mais dans sa version originale, on le rappelle. Donc en japonais, c'est parti. C'est la devinette de Léo. Putain, je connais, mais je sais pas. Tu connais? Tu connais. Il l'a eu. Il l'a eu. Il l'a. Il l'a eu. Ils l'ont eu. Il l'a eu. Allez, vas-y, Laurent. Je suis pas sûr. Ah. J'ai moyen que vous le fasse savoir. Ils l'ont eu. Alors, tu pourras donner un indice dans 30 secondes. Je suis pas Tu sûr. diras un mot. Tu diras un mot, si tu dis le mot, c'est bon. Sans dire ça doit pas faire partie du titre de l'anime. Oui, mais C'est oui. affreux quand toi tu sais, tu connais la musique, mais tu sais plus ce que c'est et qu'il te donne des indices. Moi, je donne déjà un indice, c'est animal. Mais après. Mais il y en a partout, la dernière fois c'était Ah non, mais je suis pas le sur même. ça, alors moi je suis sur autre chose. Non, mais la dernière fois c'était le même, son indice, c'était animal aussi. Il est assez différent du générique français d'ailleurs. Oui. Très même. Tu l'as trouvé, Romain? Ouais. Alors je l'ai peut-être pas, alors moi parce que. Mais j'ai encore foutu la merde. Mais si. Si t'écoutes bien, ouais, tu trouves. Mais oui, c'est bon quoi. Putain, tu sais pas Laurent? Oh. Ah là, quand même. Ah oui, c'est bon, j'étais pas sûr, mais oui, j'avais compris le truc. Mais je me suis fait. Je te raconterai ce que j'avais pensé au début. Et j'étais étonné justement que ça soit ça. Mais oui, j'ai pas le nom exact par contre. Il reste combien de temps? Plus beaucoup de temps. Plus beaucoup. Oh la nappe de synthé là, oh putain. Oh, il y a Putain, encore une Laurent, minute. Laurent il sait pas. C'est vrai? La nappe de synthé Mais quoi. ça va, t'es malade Laurent? Mais il a le droit de pas savoir. Non mais parce que facile Je connais, selon mais j'ai pas le Léo. titre. Je connais, mais j'ai pas le titre, je crois. De l'animé? Ouais. Ah. Pas compliqué le titre. Et je- Ah, moi c'est quand tu donnes le truc que je dis bah oui, je connais. Mais moi je poserai une autre question parce que je. Après, quand ça sera fini. Tiens, monsieur, fais gaffe à ta tête. Fais gaffe à ta tête. Oui, j'ai vu, t'inquiète. Bah, tout à l'heure. tu vas le sentir surtout. Non, mais t'inquiète, je sais qu'il existe. Si c'est du shoujo mignon, adaptation de roman occidental, c'est pas mon rayon. Alors, c'est une adaptation de roman. Oh, Non mais je crois que j'ai confondu avec un autre truc en fait. Non je crois pas que je. Non je l'ai pas en fait.
va trouver sur le Mais gong oui. Ah oui, parce que D'Artagnan. à la fin, quand même, elle dit plein de fois Oui, D'Artagnan. oui, mais à un moment. D'Artagnan, Les trois mousquetaires. Trois mousquetaires. Et oui. Version chien. oui, d'accord. Version chien, donc One Sanjushi. One Sanjushi. Tu le fais bien. Ah, mais Oui, je c'est sais, je me des- suis entraînée pendant des années, ça a pas l'air. Je connaissais vite fait le nom. Oui. Ah, c'est pas tout à fait pareil. Non, Attends. c'est pas pareil. Mais tu veux rire? Le début du générique japonais, pendant 2 secondes, je me suis dit, mais pourquoi ça commence un peu comme. J'étais sur Tom Sawyer, mais je me disais. Ah, c'est la pourquoi- semaine dernière. c'était Comme la c'est là, semaine c'est la semaine dernière. Mais il y avait dans le début, dans les accords du début, t'avais un côté, t'avais une rythmique qui faisait C'est que. C'est intéressant parce que Ah, ça aurait pu les être deux- un roman aussi, puisqu'il disait que c'était un roman. c'est intéressant parce que les deux sont sortis à peu près à la même époque, Alors, en diffusion japonaise. ce que j'aime beaucoup, c'est que Laurent sur Twitch a dit qu'il ne savait pas ce que c'était, mais il a quand même réussi à nous trouver en nous disant que si c'était une adaptation de roman, c'était pas son rayon. Il est génial ce gars. Après, dans l'anime, ils disent beaucoup, enfin dans le générique, ils disent beaucoup d'Artagnan, donc je pense qu'il a deviné à partir du moment où. Ouais. Ouais. D'Artagnan, à un moment, tu fais bon, ok. Il y avait en gros, il y avait deux animés français, enfin, pardon, deux animés japonais qui passaient en France qui parlaient des Ouais, mousquetaires, des c'est Souci des mousquetaires. Les et chiens mousquetaires. et les pas chiens. Et comme la semaine dernière, le Ou chanteur- Aramis fille, si tu veux. En fait, aussi, hein, c'est tout ça. C'est le grand classique de la 5. Et comme la semaine dernière, il s'agit de Maron Ksaka qui est au chant. Oui. Donc au chant, c'était la même T'as le personne qui refrain, était là. Tom Sawyer la semaine dernière. Putain, moi je le connais par cœur ça. Allez, puisque t'as envie. Là, le refrain, quoi. Je crois que j'ai dû voir vite fait un bout il y a 10 ans. Ouais, mais toi t'es jeune. Oui, je sais. Ah, toi t'es jeune. Toi, t'es chaud. Si vous avez entendu en fond sonore derrière, effectivement, toi t'es jeune. Ah ouais. Allez, est-ce qu'on a quelques Ouais, news j'en ai. avant de se quitter quand même? J'en ai les news. Oshinoko, fin de la saison 1, week-end dernier, je crois. Enfin, cette semaine. Du coup, je vais pouvoir regarder enfin. Parce que je vais regarder en une seule fois. J'avais oublié, mais surtout, pour ceux qui sont fans de Kaguya-sama Love is War, c'est le même auteur, on va dire, dans l'histoire. C'est lui qui est le scénariste de Oshinoko. Du coup, j'attends de voir ça avec impatience parce que j'ai kiffé Kaguya-sama dans l'histoire. Et il paraît qu'Oshinoko, là, les retours que j'ai sont énormes. Très vite également, Masashi Kishimoto va faire un one-shot sur le papa de Naruto, Minato, qui va sortir le 18 juillet pour les fans de Naruto. Et en termes de sport, juste 2-3 petites choses. Il y a eu le nouveau classement des nouveaux talents du sumo, avec les nouvelles promos, les nouvelles trucs. Donc il y a quelques espoirs prometteurs qui vont atteindre des nouveaux sommets, enfin qui vont atteindre des nouveaux sommets lors du dernier tournoi de Nagoya et qui vont faire leur début dans les 2 divisions supérieures en juillet. Donc il y a notamment 2 disciples de l'ancien Yokozuna Hakuho qui vont rentrer dans les tournois à venir. Et puis il semblerait qu'il y a un prodige qui s'appelle Hakuho. Hakuho, pardon. Hakuho. Donc il y a Hakuho, il y a Hakuho. Bah, Ouais, mais Hakuho, Hakuho, c'était il est le plus là. Yokozuna. Il est parti récemment. Enfin, il y a quoi? Et donc il semble pas mal. Ouais, il Autre news, il y a bientôt la Coupe du Monde de basketball qui va avoir lieu. Et malheureusement, Hachimura a décidé de faire l'impasse, comme Wemby d'ailleurs. Bah, comme Wemby pour la France. Pour la France, donc pour la Coupe du Monde basket masculin. Lui, Hachimura n'y sera pas, il préfère se concentrer sur sa nouvelle saison avec les Lakers. Enfin, en tout cas, il va signer avec les Lakers après, oui. Je peux C'est fait, je c'est peux fait, il a fait les concevoir. playoffs. Tu peux encore, oui. Je peux concevoir parce que du coup. C'est ça. Et enfin, petite news, c'est le début des qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris. Et on a du skateboard en qualification. Et c'est la jeune Lise Akama de 14 ans qui a remporté la première étape de la compétition de skateboard de rue. Mais les mecs, ils vont, voilà. 14 les ans, mecs et les hein, meufs, Alors, ouais, c'est pas mal. C'est un sport où je suis très admirative parce que moi, même assise, j'arrive pas à tenir sur un skateboard. Et oui, alors après, les skateboards sont jeunes. De toute façon, de base, skateboard, tout ça, c'est Ouais, très Ouais, très jeune. enfin, j'ai essayé jeune, hein, je devais avoir son âge. Hein, j'ai pas réussi. 14 ans, c'est pas mal quand même au niveau où elle est. C'est ça. Et dans la catégorie masculine, c'est Sora Shirai qui est arrivé deuxième du tournoi. Donc, plutôt bien parti pour les deux pour se qualifier aux Jeux Paris. Mais la prochaine étape, ce sera en septembre. Allez, quelques news également de mon côté. On en avait déjà parlé aussi. Il y a un festival à Barcelone de musique asiatique avec plein d'artistes japonais, notamment Dongurizu dont on avait parlé, notamment via Alpha du Brotadzik, lgtdz.com. On a aussi Rayami, Super Organisme, I Don't Like Mondays, oui, comme la chanson. Bref, tout plein d'artistes japonais qui sont dans ce festival qui s'appelle Bubble Pop et qui est à Barcelone. Et c'est ce week-end. Alors pour Barcelone, c'est un petit peu râpé si j'ose dire. Par contre, à Lyon, d'ici quelques jours, ce sera le 6 juillet prochain, le 6 juillet à 17h45. Ce sera au Ciné Mourguet à Sainte-Foy-les-Lyons, je précise, donc pas tout à fait à Lyon, mais au-dessus du coup. Il y aura donc l'avant-première,
du château solitaire dans le miroir de Keiichi Hara. Et donc qui sera montré, qui sera diffusé, projeté, que dis-je, donc dans ce ciné-monde. Ce sera le 6 juillet prochain. Et dernière news que j'avais également, toi ça va te parler, Romain, les disqueteries Catel, ça te parle ou pas? Oui, Bertrand Burgala, Voilà. qui avait créé ce label qui a eu beaucoup d'essor dans les années 2000. C'est un label, c'est quand même plutôt pointu. Hein. Eh ben, C'est un plutôt label. pointu, bobo, Exactement. intéressant. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes. C'est un label qui a beaucoup inspiré les artistes de Shibuya Kei dans cette période-là, justement dans les années 2000. Ah, Donc, je cette savais pas ça. pop un petit peu apprêté, très classique. Oui, il y a eu après voilà. March, il y a eu Exactement. pas mal d'artistes qui sont sortis de. Et donc il y a une compilation hommage qui va être organisée, donc par l'entremise de Bertrand Burgala fatalement, et il y a une japonaise de Paris qui va y participer, qui visiblement est très émue, et elle ne feint pas son émotion. Et elle le fait pour savoir. coup. Elle le fait savoir, elle a bien raison. C'est Kumi Solo, puisqu'elle, du coup, une des artistes aussi qui est très influencée par le Shibuya Kei, et qui a une diction en français qui va bien avec, c'est-à-dire qu'elle a aussi cette diction de petite japonaise à la Yoko Tsuno que les Français adorent justement. Et donc elle match parfaitement, et c'est un très bon choix de la part, selon moi, de Bertrand Burgala. Mais bon, qui suis-je pour discuter les choix de Bertrand Burgala? Le mec qui vient lui parler, il dit qu'est-ce que tu prends pour qui? Bertrand Burgala. Ah non, il a une sacrée Pour l'avoir vu carrière, sur scène, le mec, il a fait beaucoup de choses. Déjà sur scène, il te dit, c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser, et si t'es pas content, tu quittes la tente. C'était en plein festage, c'était limite ça quoi. C'était AS Dragon qui avait eu beaucoup de succès, Ouais. les groupes les plus connus de l'écurie. Ouais. AS Dragon, ouais, exact. Voilà pour mes petites news. Est-ce qu'il y a quelques... Non, il n'y a plus vraiment de news Et puis, il y a événements plus trop à de temps non annoncer plus. maintenant. Il y a Japan Tour ce week-end. Non plus. J'avoue que c'est toi qui as mon téléphone, donc je sais pas. Ah, donc Japan Tour ce week-end, je te le dis. Voilà. Et pour une petite précision, Laurent nous indique que le compositeur des Trois Mousquetaires a fait aussi Tom Sawyer. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc t'étais pas... Il a vérifié. Il a vérifié. T'étais. Oui, mais c'est oui. Donc, ok, ça marche. C'est que je comprends mieux alors. Voilà, Voilà. j'avais l'impression. C'est bon, je vous laisse tranquille. Et c'est le même, Merci, donc c'est le même Merci, interprète également. Voilà. Voilà. Sauf que je vous lirai pas le nom, il l'a mis, mais je vais l'écorcher. D'accord, mais c'est pas grave, de toute façon, on vous le redonne. Ah pardon, je vais pas faire la contre. Non, il l'a pas dit, c'est le même compositeur, dit-il, sur le chat. Donc du coup, écoute, on n'a plus qu'à se quitter. On se quitte avec quoi alors, du coup? Alors, tu peux commencer à la lancer, c'est du City Hunter. On en profite. Par rapport au casting français de Cat Size, Ça c'est part ou... Oui, ça part. Non, comme ça. Ah bah oui. Mais oui, on peut aussi. Il y a Ojo, Il y a une série de 4 size, il y a un nouveau film d'animation qui sort en fin d'année. Il y a Ojo à Japan. Il y a Ojo à Japan et il y a ça. Lachaud qui réfléchit à une suite en France. À part ça, Sinon, il n'y a pas trop de raisons. Et puis Jean-Paul Césari aussi parce que du coup si vous Le avez vinyle. vu sur Twitch, on lui a offert un vinyle de Jean-Paul Césari puisqu'il a sorti un nouvel album et cet album est aussi dispo en 33 tours. Et je crois Ah, que mais merci beaucoup, ça me fait très plaisir. J'en profite pour saluer Jean-Paul et lui dire que j'ai hâte de le voir parce que je l'ai même jamais vu en fait. Pas de le revoir, vous le connaissez bien, moi je l'ai jamais vu C'est vrai. physiquement. C'est je veux vrai. dire. Merci City beaucoup Hunter. à toi Gilles aussi, du coup. Merci. Tu Toujours viens plaisir. quand tu veux, voilà. Pour des trouvailles complètement folles. Ah bah oui. Là Avec plaisir. t'as tapé dans le mille. Ah bah Merci à toi, City Hunter, Kaori Kohiro Imaki avec Aiyo Kienaite. Premier générique de fin, magnifique, inoubliable, intemporel, mythique. imparable. Mythique, imparable, classique. Allez, c'est parti. Classico. À la semaine prochaine, portez-vous bien, vive le son japonais. Ciao, matane. Tchuss. Salut. Salut. Non, il a pas mis le nom du compositeur. Non, je croyais, j'avais vu. Tu sais, je vois pas bien en plus, c'est un peu la galère. C'est vrai que j'ai vu passer la news aussi, mais je suis pas encore intéressé au 4 size français parce qu'il faut que j'aille chercher faut que j'aille voir qui est à la Real. Moi, ça me pose un souci en termes de placement, enfin de public cible. Est-ce qu'ils auraient pas mieux fait, histoire de faire histoire de viser un public français, est-ce qu'ils auraient peut-être pas mieux fait d'adapter les Totally Spice plutôt que les 4 Size? Oh non, je préfère Alors, 4 size. Non, parce que là bon, pour moi, il faut une série. Ça va parler qu'aux vieux, je veux dire les 4 Size. Ça Bah, ça me marre, moi. va parler, on va être sur une tranche d'âge qui
qui tabasse ce genre de série, donc sur Oui, la vague d'âge, on va dire que Et puis ça- le point d'ancrage commence à la trentaine. Comme vous l'avez dit, ça revient pas mal à la mode. Ça se tombe, c'est con, mais il y a des parents qui vont aller le voir avec leurs gamins. Hein. Par contre, moi je veux voir les premières C'est images idée, du hein. casting parce que le casting est pas du tout dans l'ordre que je pensais. Ah, En termes de. ah ouais. Au niveau des personnages, celle qui fait Laura, c'est. Alors dans l'équipe, c'est la rousse qui est déjà connue, je crois. Qui a les cheveux courts? Pas Laura. Non, c'est Non, c'est pas Laura, c'est. Non, Alors, c'est. j'ai dit Tommy, mais c'est. Oui, mais fais-le en Pam, fait. c'est Pam. Tam, Tam, ouais. Tam ou c'est Pam? Tam. Non. Tam. Non, mais on fait les noms japonais en fait. pourquoi Sabrina, je dis Tam et Cilia dans la chanson. Non, pas Sabrina. Non, c'est. Alexia. Alexia. Non, mais prends les noms japonais en fait parce que je me souviens plus. Sabrina, c'est Madoka dans Kimagura. J'allais dire, attends, il y a un problème là. Non, mais en Sabrina. gros, la plus jeune des trois, c'est. Alexia. Oui, mais. Alex, voilà. Alex, bon, ouais, faut plutôt prendre les noms japonais. Je me suis perdu, j'en ai rien. Bref, la plus jeune qui a les cheveux courts. Bah, en gros, l'actrice qui fait ça, donc c'est une actrice rousse, mais ça c'est pas dérangeant. Mais par rapport aux deux autres actrices, je trouve que c'est celle qui normalement faisait pas la plus jeune, je crois. Mais c'est quelques images que j'ai vues de ci, de là, complètement Ah, flinguées. qui fait physiquement pas la plus jeune. Physiquement. Oui, mais peut-être qu'après elle a le caractère, enfin, elle va adapter par Ah rapport oui, au par jeu contre, parce que Peut-être qu'elle joue plus elle facilement joue plus des jeunes. facilement des. Mais tu vois, il faut voir, en fait, faut voir vraiment des images, Ouais, faut voir de des- tournage réel, parce que là, on a juste des images des actrices qui sont pas dans les conditions. Oui, c'est Les ça. couleurs, par exemple, s'ils veulent jouer sur les couleurs de cheveux ou quoi, c'est pas le cas, parce que là, oui, ils auraient pu faire les Total Spies, hein. Ils avaient une rouge, une blonde Et ça m'a décolorée et une frappé. brune. Mais ça m'a frappé dès que j'ai vu, j'ai une châtain, une blonde et une rousse. Mais Le merde, problème, le problème, c'est que d'un côté 4 size, on va être sur un truc un peu. Total Spies, c'est 4 size. Oui, Dans un c'est une sens, version récente. C'est une version récente. Le problème, c'est que Moi, j'accroche pas sur trop Total technologique. Spice, Moi, je pense. j'adorais Total Spies. Pourtant, c'est quelqu'un qui a kiffé Total Spies dans sa jeunesse. pour le Mais c'est trop. Et le problème de Total Spies C'est aussi, trop qui a un jeune. gros défaut comparé à 4 size, c'est très cliché. C'est absolument Oui, cliché dans j'avoue sa que version dessin animé. la C'est des blonde, nanas qui font du shopping, qui draguent des mecs, alors que 4 size a un Il y a côté. c'est plus subtil. C'est ça, voilà. Et puis, Je vois. il y a le côté. On est plus proche de Charlie's Angel. Oui. Ouais. Ouais. En fait, à 4 size, Charlie's Angel, Totally Spies. Sauf que 4 size, en gros, ils veulent faire un Charlie's Angel, mais en prenant 4 size parce que C'est plus facile. parce que la bande à Fifi avec Nicky Larson avait réussi à faire quelque chose. Ouais. Le retour des films, ça me fait penser que les films, oui, le nouveau film adaptations. City Hunter là que j'attends en fin de l'année là. Il est fait aussi par la show. Non, on parle du film d'animation fin d'année. Animation. Ah, le film d'animation. Que je vais aller tuer au méga CGR de Brigné quand il sera en. Ah bah On a évidemment. en première. Ah bah oui, on va faire les Moi, acheter. j'aurais bien aimé aller voir, c'est le château dans le miroir. Le 6 Qu'est-ce qu'on juillet. fait Au revoir. On dit au revoir aux gens du coup. Au revoir les gens. Oui, au revoir le stream. Au Merci revoir, Laurent Christine. pour cette petite info. Quand j'ai dit, je crois que c'était Tom Sawyer au début. Mais Laurent. J'ai mon oreille. Salut. Ma belle oreille. et qui a utilisé le même interprète derrière. Hein.